C'est l'invité café. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission Invité Café. Dominique Morvan, directrice de publication de Dixit, est notre invité café ce matin. Bonjour. Bonjour Axel. Alors vous venez nous parler de l'édition 2018 du Dixit qui est sortie hier en librairie. Alors comment se portent les entreprises polynésiennes ? De mieux en mieux. C'est clair qu'il y a enfin ce redémarrage qui s'était dessiné depuis 2 ans, mais qui là est confirmé par plusieurs indicateurs. Et donc vous confirmez donc les chiffres du gouvernement quand le pays dit que la confiance est revenue, vous le constatez vous-même ? Oui, parce que le gouvernement s'appuie sur des chiffres de l'ISPF ou de l'IOM. Donc il y a plusieurs indicateurs, entre autres les investissements des entreprises, mais aussi la masse salariale qui augmente, c'est-à-dire la création d'entreprises, l'embauche. Tout ça, c'est important. Et du coup, ça relance la consommation des ménages. Et on en est où au niveau de la création des emplois ? Alors, elle augmente. Alors, je ne vais pas vous donner les chiffres précis parce que je ne ferai que les lire. Non, mais par contre, c'est parlant. C'est-à-dire que, par exemple, sur la masse salariale, là, je vais vous donner ces 2 chiffres qui sont très forts. En 2014, il y avait 197 millions de francs en masse. 197 milliards, pardon. Et en 2018, on va atteindre 212. Et ce différentiel-là, il est vraiment parlant parce que c'est aussi avec la fiscalité sur ces salaires qu'on fait tourner la solidarité. C'est une bonne nouvelle pour la CPS en fait. Voilà, et pour la solidarité, parce que il y a évidemment la caisse maladie, les caisses retraite, mais aussi tout simplement l'aide des personnes qui sont les plus démunies. Et quels sont actuellement les secteurs d'avenir ? Alors le tourisme, et là vraiment il faut le rappeler parce que avec l'arrivée des compagnies aériennes, il va y avoir vraiment un redémarrage très très fort. Il est déjà observé. On a 4,5% d'augmentation de la fréquence touristique, avant même que les compagnies aériennes n'arrivent. Donc ça va être très fort. Autour de ça, ça va créer évidemment des activités puisqu'il faut à la fois loger ces personnes. Donc déjà la location saisonnière explose, ce qu'on appelle Airbnb et tout ces. Donc les gens peuvent se construire des petits farets ou dédier une chambre chez eux pour loger des personnes. C'est une activité et créer des activités aussi de tourisme pur, c'est-à-dire promenade dans les vallées, plongée et ainsi de suite. Il y a de quoi pour les jeunes qui cherchent à s'intégrer, réfléchir et mettre en place des activités. Il faudra aussi peut-être construire plus de chambres. Alors, il faut déjà réouvrir les hôtels qui sont fermés. Donc, je crois que là, il y a 2 ou 3 projets qui sont en cours, dont d'ailleurs, je crois, c'est l'ancien Ibis qui est en bas de la Princinoï sur le front de mer. Donc j'ai entendu qu'ils allaient le restaurer complètement. Pourquoi pas réouvrir cet hôtel magnifique qui était en sortie de ville côté Faa. Oui, c'est Hilton. Voilà, il s'appelait Hilton. Alors sous quelle ancienne il va réouvrir, on ne sait pas, mais c'est un très bel hôtel. Et il y a des chambres déjà, plus. Et je rappelle, je crois qu'ils avaient à peu près recensé, il me semble, 600 logements en Airbnb. Disons 600 déclarés, mais il y en a d'autres évidemment. Et donc là aussi, il va falloir légiférer. Il faut que tout ça rentre bien aussi dans l'ordre. Pour ne pas trop concurrencer les petites pensions de famille. Oui. Alors vous parliez du secteur du tourisme. Air Tahiti Nui est la première société du FINUA selon un classement de 200 sociétés. Avec l'arrivée des nouvelles compagnies aériennes, ne risque-t-elle pas de perdre du terrain ? Alors j'ai entendu comme vous d'ailleurs sous vos ondes le discours du directeur monsieur Monvoisin qui avait l'air d'être assez serein. Donc ce qui est certain, c'est que l'arrivée de ces compagnies aériennes avec des prix intéressants va plutôt augmenter le volume de voyage, c'est-à-dire que des gens qui ne voyageaient pas vont se mettre à voyager, et en sens inverse, c'est des nouveaux touristes qui vont arriver. Donc il essaye, je pense, de garder la tête froide, et il a bien raison, et il faut observer les choses. De toute façon, on peut absolument pas pour le moment tirer de conclusion. Et puis il y a aussi cette diversification avec cette compagnie d'hélicoptères pour faire les liaisons, donc il y a peut-être une partie de l'argent qui va partir là-dessus aussi. Oui. Puis il y a la société Air Archipel qui explose aussi, qui marche très très bien, et donc qui permet aux gens, pas seulement des VIP, d'aller sur les îles sans forcément passer par Air Tahiti avec des horaires précis.
Alors, l'un des thèmes du Dixit, c'est homme-femme, une égalité à vérifier. Pourquoi? Alors c'est un article, c'est vrai, qui me tient à cœur, qui a été rédigé par Armelle Merceron, qui connaît très très bien la problématique, puisqu'elle a vraiment milité pour la parité en politique. Alors en fait, ce qu'elle dit, c'est que rien n'est gagné. Parce que le frein, c'est sûrement, probablement, dans les mentalités des gens. Mais ce qu'on observe, c'est que côté économie, c'est en train de se mettre en place tout simplement parce que les jeunes filles vont plus loin dans leurs études. Il y a plus aujourd'hui d'inscriptions à l'université de jeunes filles que de garçons. Donc elles vont être plus diplômées ou même plus formées. Donc il faut savoir qu'en économie, on va voir arriver de plus en plus de femmes. Déjà, dans les grandes entreprises, on le voit. Mais et en politique, on a l'impression que cette parité n'existe pas. Alors, elle a été imposée légalement, donc là, heureusement d'ailleurs, parce que Armelle le dit, s'il n'y avait pas eu cette loi, il n'y aurait pas eu ce travail vers la parité. Mais rien n'est gagné parce que aujourd'hui, la loi, c'est si vous n'avez pas la parité, vous payez une amende. Il faut un homme, une femme sur les listes. Donc, mais on s'aperçoit que les gens les partis sont prêts à payer une amende. Ils préfèrent payer que de mettre une femme. Pourquoi? Alors ça, après, c'est le jeu politique. C'est telle personne représente tel volume d'électeurs, donc je vais mettre cet homme-là plutôt qu'une femme. C'est des choix politiques. Mais bon, tout évolue. Et puis, je trouve ce qui fait évoluer, c'est la qualité de nos femmes politiques. Je pense qu'on a vraiment, de tous bords, des femmes politiques de qualité. Quand elles s'engagent à fond et elles ont les compétences. Oui, moi je suis vraiment très fière de les voir à chaque fois qu'elles s'expriment. Et ce qui est certain, c'est qu'elles connaissent leur dossier. Elles travaillent beaucoup. Peut-être pour prouver parce qu'elles le vivent comme une mission, vraiment. Elles sont pas là juste pour faire de la représentation. C'est vraiment elles rentrent dans les dossiers. Autre sujet que vous abordez dans le Dixit, il y a le véganisme. Alors c'est un phénomène à la mode sur l'alimentation. En quoi c'est en quoi ça favorise l'économie? Alors, nous, on parle toujours dans le Dixit aussi des aspects sociaux et culturels. Donc, c'est vrai que cette mode, c'est beaucoup plus profond que ça. En fait, d'abord, ça traduit une volonté de chacun de se soucier de son alimentation et de sa santé. Donc, il y a un mouvement très fort vers ça, vers l'utilisation des ressources naturelles locales, légumes et fruits. Parce que c'est tout ça aussi que porte le véganisme. Un regard aussi critique sur la façon dont on traite les animaux. Je pense que les jeunes sont très sensibles à ça. Donc en fait, c'est plus qu'un phénomène de mode et ça va avoir des répercussions, comme vous le dites, sur l'économie, parce que mieux manger, c'est aussi être en meilleure forme, en meilleure santé, moins impacter la CPS. C'est cela, c'est vraiment important. Et pour la filière agricole, c'est important. Il y a de plus en plus d'agriculteurs ou agriculture raisonnée ou agriculture bio, de plus en plus. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes. Alors Dominique Morvan, vous êtes directrice de publication du Dixit. Vous êtes notre invité café aujourd'hui. Alors le Dixit est en ligne depuis 1 mois. La durée de consultation sur Internet est en moyenne de 27 minutes. Un bon chiffre pour un magazine économique. Que regardent les internautes? Ah oui, c'est vraiment étonnant. Je veux dire qu'une des spécialistes de l'économie digitale, Muriel Montarolo, qui a regardé ces chiffres, me disait c'est exceptionnel 27 minutes. Les gens sont en général, ne passent peu de temps, on zappe. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première rubrique qui est consultée, c'est le tableau des 200 premières entreprises. Les gens veulent savoir le chiffre d'affaires, les effectifs. Entre autres, par exemple, les jeunes qui cherchent du travail, puisqu'il faut qu'ils se dirigent vers des entreprises qui embauchent. Et les gens aussi qui travaillent, ils veulent savoir dans quel rang se situe leur propre entreprise, ou la concurrence, par exemple. Et la deuxième grande rubrique qui est consultée, c'est le carnet d'adresses. Alors là, on est dans le pratique, parce qu'il n'y a rien de funny ou sexy. Mais par contre, c'est pratique. On veut chercher justement toujours du travail, ou on est commercial, on veut vendre des produits, et on a une base de données qui est mise à jour. Ça, c'est vraiment important. Toujours les bons numéros, les bonnes adresses, ça c'est la qualité Dixit. Merci beaucoup Dominique Morvan d'avoir accepté notre invitation. Nous retiendrons donc que l'égalité homme-femme existe, si elle existe bien dans le secteur économique. En politique, elle est encore à vérifier puisque certains partis préfèrent payer des amendes que d'appliquer la loi sur la parité. Bonne journée à tous. Merci Axel. Merci.
C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.